J'aimerais vous interroger sur le rôle du CSA en tant que régulateur des émotions publiques, si je puis m'exprimer ainsi. Que ce soit au moment des élections ou dans des moments plus tragiques que celles des attentats ou encore au quotidien, le CSA veille à la décence et au caractère non discriminatoire des émotions véhiculées par les journalistes. On se souvient des images problématiques de l'hypercachère ou encore des attentats de Nice, mais il faudrait également évoquer, à mon avis, le caractère stigmatisant de nombreux reportages qui n'évoquent certaines populations que dans des termes négatifs ou en étant à la recherche du sensationnel. Bon, cela concerne les étrangers, les jeunes de banlieue, voire même les malades mentaux, et plein d'autres, hein, évidemment. Le fait divers régit une grande partie du menu des journalistes, donc de l'opinion publique, au risque d'amalgame et d'une désinformation absolue alimentant à l'évidence les partis extrémistes. Alors j'ai interpellé la semaine dernière Delphine Ernotte sur la possibilité d'améliorer ces pratiques. Je pense que c'est une question essentielle et relativement nouvelle. Peut-être qu'il y a un lien avec l'explosion des plaintes que vous constatez dans votre rapport. Je me permets donc de vous interroger aussi sur ce point. Quel rôle a et peut avoir le CSA dans cette régulation de la vie journalistique? Peut-on évaluer le lien entre le traitement de l'information et la montée des extrêmes? Et avez-vous observé sur ce point une évolution de ces pratiques? Je ne reviendrai pas sur le rapport et l'éducation aux médias et l'élaboration des documents de référence pour la couverture audiovisuelle vis-à-vis des attentats, puisque vous en avez déjà parlé, quoi. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais évidemment dire à quel point nous touchons à des questions sensibles. Lorsque les événements tragiques de janvier 2015 se sont produits, nous avons emprunté deux démarches. La première, j'ai convié l'ensemble des interlocuteurs des médias et leurs responsables de rédaction à une après-midi de réflexion et de retour sur leur expérience. Conscient du fait, qu'ils m'ont confirmé d'ailleurs, que, surpris par les événements, par définition sans précédent, ramené à la petite équipe qui était sur le pont de la rédaction, si je puis me permettre cette expression, faute de référence générale, ils avaient dû souvent improviser et que leur réaction avait pu être différente suivant telle ou telle personnalité. Et je crois qu'ils ont apprécié ce retour collectif sur expérience. Il y a eu à l'époque un malentendu, que j'ai parfaitement perçu, c'est qu'à dire qu'ils ont cru, alors que j'avais été très clair en sens inverse, que cela épuisait la question, et que dès lors que nous avions débattu, il n'était pas question que nous usions de notre pouvoir d'avertissement. Sur un certain nombre de faits, je n'ai pas à les rappeler ici, mais ils mettaient en cause en particulier la vie des otages, compte tenu de la dualité du théâtre d'opération, vous vous en souvenez certainement. Il nous est apparu que des anomalies avaient été commises, et notamment, non seulement au regard de la dignité des personnes, mais de l'ordre public. À l'époque, les rédactions ont très vivement protesté. Elles se sont réunies dans les locaux d'ailleurs d'un service public pour manifester leur réaction négative à l'attitude du CSA. Après le rejet de leur recours gracieux, elles se sont toutes adressées au juge administratif. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, les unes après les autres, elles se sont désistées, à l'exception d'une, que je n'aurais pas la mauvaise manière de citer, et qui a fait l'objet d'une décision assez sèche du Conseil d'État, indiquant qu'il s'agissait bien de la préservation de l'ordre public. Cela montre à quel point nous sommes, même sur des sujets qui touchent à tant de valeurs que le législateur nous a confiées, toujours suspects d'être tentés par la censure, d'exercer en quelque sorte une sorte de police de l'esprit. Et donc nous devons en la matière être toujours extrêmement prudents. Je pense que de la part des rédactions, l'expérience a été comprise
et qu'un certain nombre de faits qui se sont produits, que ce soit sur le territoire national ou en dehors du territoire national, ont montré que des précautions avaient été prises, et notamment, j'anticipe sur votre observation, sur le floutage des personnes de nature à préserver leur dignité. Vous observerez d'ailleurs que même s'agissant d'un service public et pas n'importe lequel de France 2, après les événements qui ont frappé la ville de Nice, nous n'avons pas du tout hésité à marquer que ces événements ne devaient plus se reproduire et que malgré les excuses qui avaient été immédiatement présentées, nous ne pouvions considérer que les choses pouvaient rester en l'état. Alors, notre pouvoir est limité. Là aussi, ce sont les limites de la régulation. La presse, bien entendu. Je n'ai pas besoin de citer les titres qui publient des photos parfois sanguinolentes. Pas seulement la presse, Internet. Car il y a sur les réseaux sociaux, postés parfois par des personnes qui n'ont rien à voir avec le journalisme, des images extrêmement traumatisantes. Et il y a une réelle tentation de nos interlocuteurs de l'audiovisuel de les reproduire, fût-ce par extrait. Car il se trouve, et ils nous l'ont exposé de manière très simple et très sincère, soumis à un phénomène en quelque sorte de concurrence. Il y a une porosité du type de communication des réseaux sociaux à tous égards, que ce soit du registre de TPMP ou du registre de ces attentats, sur la nature de la communication qui est dispensée par les organismes traditionnels de l'audiovisuel. Et c'est une question, au regard de la globalité de la régulation, que peut-être le législateur, s'il en décidait ainsi, pourrait se poser. Nous sommes très attentifs à ce qui continue à se produire. Si je ne vous parle pas d'une émission que vous avez implicitement mentionnée, c'est parce qu'il s'agit d'une affaire en cours d'examen, une émission très populaire du service public. Donc je ne peux pas vous en parler plus avant, mais sachez bien que nous observons attentivement et que nous prendrons, évidemment, en toute indépendance, les mesures nécessaires pour la préservation de la dignité des personnes.